Pour comprendre l'articulation du château de Nogent-le-Rotrou avec la ville, il faut entreprendre un voyage dans le temps. Et il faut savoir qu'en 911, le roi de France, Charles le Simple, passe un accord avec l'un des représentants des Vikings, le fameux Rollon. Et pour arrêter les pillages de ces Vikings, de ces Normands, ces hommes du Nord, le roi de France les dote de terres, le comté de Rouen. Mais en réalité, ces Normands qui s'installent ne vont pas se contenter de leurs terres, si bien que le Perche, et donc Nogent-le-Rotrou, deviennent une frontière, une marche. C'est pour cette raison que le comte de Blois et de Chartres, Thibault le Tricheur, délègue ici l'un de ses vassaux, Rotrou Ier. Et il choisit un site stratégique pour implanter ce qui devient le château et son donjon millénaire, donc à la pointe d'un éperon rocheux qui surplombe la ville, elle-même traversée par l'Huisne. Et en réalité, l'éperon rocheux surplombe de 60 mètres la ville de Nogent-le-Rotrou. Donc c'est un très beau point de vue. Et ce choix n'est pas un hasard et juste dû à un emplacement sur une frontière, c'est que la ville comportait déjà un foyer de peuplement. Et il est certain qu'avec l'arrivée de cette dynastie des Rotrou, qui fédère l'ensemble du territoire et des villes, et qui deviennent donc comtes du Perche, la cité va en bénéficier et va se développer.